bafongola débat na kati ya Assemblée nationale. Secrétaire général na biso azali porteur ya mokanda yango azali ye moko pe député honorable Jean-Marc Mambidi et donc toko solola yango makasi pe population sengeli bazana na confiance que envol abundaka kaka pona tina ya bolamu ya population. Voilà, c'est pas mal. Tout cœur pour votre engagement, pour votre participation à cette petite activité que nous avons bien voulu. Donc vous avez montré de quoi vous êtes capable. Nous en sommes très fiers. Donc une fois encore, applaudissez très fort pour vous. C'est comme ça que nous allons amener ce parti plus loin. Chacun de nous, c'est ce qui va permettre à ce que le parti soit élevé à un très haut niveau. Je viens de le prouver. Je pense que nous avons des gens, même si on dit aujourd'hui on a quelque chose de main, nous sommes sûrs qu'il y a des gens, ils sont tous intellectuels, ils sont tous déjà qui ont une certaine capacité. Je suis vraiment très fier de vous, nos cadres. Merci. Je voudrais dire une chose. Nous sommes dans une étape. Nous venons de réaliser une première étape. La seconde étape reste à ce que nous puissions lancer notre pétition pour pouvoir récolter environ 100 000 signatures. Ce processus va avoir lieu autour du 15 septembre, donc à l'ouverture de la session ordinaire. Donc nous allons continuer à travailler à petite équipe pour élaborer de beaux textes, pour voir comment nous allons sensibiliser les gens. Comme ça, nous allons mettre tout cela en ordre afin que la pétition soit lancée au plus tard le 15 septembre. Donc il faut rentrer dans vos bases pour leur dire que c'est ça ce qui nous reste à faire. Entre-temps, la première étape, le point B de la première étape, c'est maintenant que nous allons lancer tous nos communicateurs sur toutes les radios, toutes les télévisions pour pouvoir s'affronter avec les différents groupes, les différentes organisations, la communauté, la société, en rapport avec ce que nous venons de faire. Donc nous allons aussi nous arranger, donc nous avons déjà un plan média en rapport avec cette activité. Nous allons voir ensemble comment nous allons faire pour que ce que nous venons de faire puisse largement porter sur l'ensemble du pays. Ça ne va pas rester seulement Kinshasa, il faudrait que ça soit écouté sur l'ensemble du pays. Moi j'aurais même aimé que ça soit très important si on pouvait le faire sur Radio Okapi, très bon, pour expédier davantage ce que nous venons de faire. Une fois encore, je vous dis, donc restons mobilisés, restons soutenus pour aller de l'avant. Merci.
Voilà. Bonjour. Nous avons dit à l'Assemblée nationale. De quoi était-il question? Nous étions aujourd'hui allés déposer la proposition de loi portant modification de la Constitution. Vous savez que notre Constitution, comme toute œuvre humaine, a ses limites. Et c'est pour pallier justement à ces limites, mais aussi renforcer les côtés forts de cette Constitution que nous avons fait cet exercice de réflexion, de proposition. Et aujourd'hui, c'était le dépôt de notre proposition justement de révision constitutionnelle. Alors, de quoi est-il réellement question dans cette révision constitutionnelle? Est-ce que l'article 220 qui est verrouillé a été touché? Écoutez, là, on ne va pas tout dévoiler parce qu'il faut laisser la primeur aux deux chambres du Parlement. Nous avons déposé, mais il faut donner cette précision de taille. Envol a perdu ses militants lors de tous les combats pour le respect de la Constitution, notamment en sa disposition intangible, l'article 220. Il serait tout à fait irresponsable de notre part d'aller déposer une quelconque loi portant, si vous voulez, déverrouillage de cet article. Il n'en est pas question. Nous n'avons pas touché à l'article 220 simplement parce que pour nous, et pour le peuple congolais, c'est un article qui est sacré. Il ne peut pas être touché. Mais il y a plusieurs autres dispositions de la Constitution qui ont été révisées, notamment sur la question de l'exclusivité de la nationalité congolaise. Vous savez que nos frères qui vivent dans la diaspora, qui ont perdu cette nationalité d'origine, ont le droit de la recouvrer pour des raisons évidentes, des raisons sociologiques, mais aussi des raisons économiques. Et nous avons mis un accent sur ça. Mais aussi, vous savez que aujourd'hui, cette crise de légitimité est notamment due au tour unique de l'élection présidentielle. Le président élu n'a pas toute la légitimité qui lui convient pour cet exercice. C'est comme ça que nous avons jugé bon de revenir aux deux tours aux élections présidentielles pour permettre cette légitimité maximum. Alors, quelles sont les autres réformes que vous avez apportées? Il y en a beaucoup, il y en a une vingtaine si je ne m'abuse, mais ici on ne peut pas dévoiler tout. Je vous ai dit que la primeur reste au Parlement, ils ont reçu aujourd'hui. Il faut laisser les honorables députés et sénateurs pouvoir se pencher sur la question. Et au moment venu, lorsque nous allons commencer notre campagne pour la pétition que nous allons lancer avant la rentrée parlementaire, avant la session ordinaire, nous allons maintenant, dans les détails, expliquer à la population le leitmotiv de cette action et inviter la population justement à cette adhésion pour récolter le maximum de signatures pour aller dans le sens de cette modification. Merci. C'est moi.